Bonjour tout le monde, me revoilà pour une quatrième vidéo consacrée à cette jeune femme qui d'ailleurs n'est plus si jeune que ça, hein. Elle a eu 44 ans hier et donc je répondais dans mes 3 premières vidéos à des réponses, enfin comment dire, je mettais en évidence les réponses de cette jeune femme aux commentaires qui avaient été laissés par le public, hein, et qui concernaient la vidéo du 25 mai 2021, un téléphone à double tranchant, liberté, autonomie versus contrôle, harcèlement. Alors, la précédente vidéo, c'était la 3e, donc j'avais changé le titre, mais je suis revenu finalement au titre initial, puisque j'avais constaté que le titre racoleur n'avait pas eu d'impact. Il est vrai que c'était tellement excessif que ça ne pouvait pas tellement attirer, je pense, hein. Mais vous aurez remarqué que les gens qui font des vidéos YouTube sur les pervers narcissiques, notamment, utilisent des titres racoleurs, donc d'une certaine manière manipulent aussi, hein, même si c'est pour la bonne cause finalement, enfin pour la bonne cause ça dépend, hein, des personnes, ils manipulent aussi, hein, et moi aussi je l'ai fait pour m'amuser. Un jour j'ai mis les 14 péchés capitaux du pervers, un truc dans ce genre là, et ça m'a valu pas mal d'auditeurs, hein. Voilà, donc je vais me taire, enfin, ou plutôt me consacrer à cette vidéo. Alors, voilà ce que la personne, donc la jeune femme, a relevé de ce que je racontais moi, hein. Lui-même a peut-être conscience que son comportement est excessif, mais pas normal, mais il va rationaliser. Là, on parle du père, hein. J'exige ça de ma famille, mais c'est normal puisque je suis supérieur aux autres. Il se persuade lui-même que ce qu'il fait est légitime et je me demande s'il ne pense pas que c'est dans l'intérêt des personnes mêmes. S'ils ont une sensibilité de gamin de 4 ans, ils vont se persuader d'être dans le vrai et en toute honnêteté peut-être. Très intéressante cette remarque en fait, hein. Finalement je suis pas si bête que ça, même si j'ai peu de vues sur mes vidéos. Alors voilà la réponse de la jeune femme, hein. C'est tout à fait juste. Toutes les injonctions qu'il nous a faites à moi et à mes frères, tous les ordres donnés, les conseils sous couvert de menaces, les punitions implicites en cas d'infraction, tout cela, il disait que c'était pour notre bien. Combien de fois l'ai-je entendu dire que c'était dans notre intérêt? Il disait qu'il ne comprenait pas que les gens, nous y compris, préfèrent se faire leur malheur eux-mêmes plutôt que de vivre le bonheur qu'on, mon père sous-entendu, pouvait leur faire. Voilà, réponse tout à fait intéressante et édifiante qui se passe, je pense, de commentaires, hein. Alors, je continue sur mes remarques. L'emprise, je sais que ça peut être ce que ça peut être, mais peut-être cette femme, la mère, n'avait pas d'autre moyen de s'en sortir, de survivre finalement, même financièrement, indépendamment de la culpabilité qu'elle pouvait avoir à quitter son mari. Mais tout de même, moi qui suis plongé dans les manipulateurs depuis longtemps, pour les avoir connus, rencontrés, pour avoir lu sur la question, pour avoir vu plein de vidéos, fait plein de vidéos également, j'ai du mal tout de même à avaler tout ça. Mais je ne tranche pas, je n'arrive pas à réellement trancher. C'est possible que cette mère soit effectivement sous emprise. Alors voilà la réponse de la jeune femme. Elle est plus que sous emprise, je peux le certifier. C'est ma profonde conviction. Mon père l'a lobotomisée. Il a ancré en elle une peur de lui si intense que toute rationalité l'a quittée. Elle ne sait pas penser par elle-même. Elle me l'a dit un jour et je la crois. Pour en comprendre davantage sur la personnalité de ma mère, moi je suis partie prenante. Je vous conseille d'en discuter avec l'ami dont je vous ai parlé, dont je vais taire le nom évidemment, voilà. Elle saurait d'un point de vue extérieur vous expliquer qui est ma mère. Pour moi, ma mère a été une jeune fille pleine de vie et de fraîcheur, avide de découvertes et d'aventures, et elle s'est éteinte progressivement lorsqu'elle a rencontré mon père. Aujourd'hui, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même sur le plan moral et mental. Son physique suit le même programme de destruction. Voilà. Ouf, j'ai évité le nom qu'il ne fallait pas que je prononce. C'est bien. Alors, voilà une autre remarque que j'avais faite dans une vidéo. Les singes volants sont des sortes de collaborateurs qui sont eux-mêmes en partie victimes. Mais quand même, je suis toujours un peu dubitatif à ce sujet-là. Oui, en effet, hein. Voilà ce que me répond la jeune femme. Oui, ils sont victimes. Mon frère aîné, qui ne supportait plus la situation à la maison, a mis un ultimatum à mon père s'il ne cessait pas de me traiter ainsi. Il est passé de victime à sauveur
et bourreau en même temps. On peut faire n'importe quoi à quelqu'un qui est profondément manipulé et manipulable. Je pense qu'il faut que la manipulation ait débuté depuis très longtemps pour que cela fasse de ces singes volants et des victimes. Je considère ma mère et mes frères comme des victimes, même si cela n'excuse pas certains comportements ignobles qu'ils ont eus. Alors je continue sur une de mes remarques. Alors, si l'emprise est forte, les gens ne sortent pas de la famille, ne voient pas ce qui se passe ailleurs, mais je pense quand même que grâce à la télé, à Internet, on a la possibilité de voir comment ça se passe ailleurs, même dans un film de fiction, on peut s'en rendre compte. Mais attention, tout n'est pas à ce point fermé. Même des gens qui essaient de cloîtrer leurs femmes, leurs enfants à la maison, n'y arrivent pas totalement. Voilà, en gros, la remarque que j'avais faite qui était un peu résumée. Depuis ma naissance jusqu'à mes 16 ans, me répond la jeune femme, je n'ai jamais regardé la télé ni été au cinéma. Sidérant là. Mon père avait interdit la télé à la maison. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Je lisais uniquement et durant ces 16 années, j'ai eu le temps de penser que seule la voix de mon père détenait la vérité. J'avais des copines à l'époque, mais je n'allais jamais chez elles et elles venaient rarement chez moi. Elles ne savaient rien de ma vie et moi pareil de la leur. Je n'avais donc pas de comparaison possible. C'est plus tard, au lycée, que j'ai commencé à trouver des choses étranges. Et encore, j'étais tellement sous l'emprise de mon père que j'avais parfois des jugements acerbes, empreints des idées paternelles, à l'encontre de mes camarades. Donc c'est un passage très important, vous en conviendrez comme moi. Alors voilà, je continue sur une de mes remarques et la réponse de la jeune femme. Voilà ce que je raconte. C'est assez habile. Il explique sans doute à sa fille qu'il y a un danger extérieur, mais que lui la protège. Et la protection aussi, ça se paye. C'est pour ça qu'il est désagréable. C'est dans son intérêt. Quand on dit ça en général, c'est dans votre intérêt, c'est que c'est dans notre intérêt à nous. J'ai remarqué ça très souvent. Voilà la réponse de la jeune femme. Oui, c'est ce que j'expliquais plus haut. C'est dans ton intérêt, tu sais. Je ne dis pas ça pour moi, c'est vraiment pour ton bien. C'est ce que mon père m'a très souvent répété. Alors je continue sur une de mes remarques et la réponse de la jeune femme. En théorie, ils ont parfaitement le droit de rencontrer qui ils veulent, mais il faut que la personne ait l'aval du père. Il devait tenir des propos du genre « Oh, tu vois, qui tu veux, ma pauvre fille, ce n'est pas ton père de toute façon. Il n'a pas beaucoup d'importance, tu ne vas me briser le cœur, mais ce n'est pas grave, il faut que tu vives ta vie. » C'est peut-être un peu outré, mais on voit bien le père de cette personne qui réagirait comme ça. Là, c'est la manière douce et insidieuse. Ils peuvent faire des têtes invraisemblables, lever les yeux au ciel, pleurer, larmoyer, mais ne rien exprimer, montrer que tu m'as blessé, mais qu'il accepte parce que c'est sa fille et parce qu'il l'aime donc. Et la fille a donc le droit de voir des gens médiocres si elle le souhaite. Mais on sent vraiment que la fille, en faisant ce genre de choses, commet une grave faute. On peut tout imaginer, c'est très facile de culpabiliser quelqu'un. Une fois qu'on a compris le truc, c'est très facile. Voilà la réponse de la jeune femme. Mon père ne s'est jamais comporté ainsi. Il critique ouvertement mes connaissances et les siennes. Trouvait tous les arguments implacables pour me dissuader de les fréquenter. Cela a même été jusqu'à une interdiction formelle vis-à-vis de certaines personnes que je côtoyais. Lorsque je n'ai pas obéi, les hurlements et les insultes ont fusé. Il m'a menacé de châtiments divins, de prédictions funestes. Il m'a menacé de mort aussi. Il m'avait dit qu'il souhaitait écraser ma tête sous son pied et voir avec délice ma cervelle sortir. Voilà. Je continue encore une remarque. Non, je vais en rester là, puisqu'après on aura les pages suivantes des remarques des personnes qui sont intervenues pendant les vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le même thème et je vous souhaite une bonne soirée.